Mesdames et messieurs, bienvenue au Palais du Peuple à la Semaine congolaise du tourisme. Eh bien, pour évoquer cette activité, nous allons essayer de vous faire revivre des moments essentiels. Pour cela, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Willy Kalingai, journaliste et directeur général des Géopolices, qui a joué un rôle très important au déroulement de cette manifestation. Bonjour Monsieur Willy Kalingai. Bonjour. Vous êtes DG des Géopolices Télévision. La question que j'aimerais vous poser est de savoir quel sens accordez-vous à cette semaine? Merci de me faire participer à cette émission et surtout de m'inviter. C'est une semaine importante pour notre nation parce que, vous savez, le tourisme est une activité essentielle qui valorise et en même temps touche l'ensemble de toutes les sphères sociales. Donc il était important que nous venions ici, non seulement en tant que journaliste, mais en tant que patriote, pour dire que le pays est capable de se vendre et que le pays est une destination finalement pour pouvoir enrichir la culture humaine. En venant au Congo, ceux qui ne sont pas congolais vont développer et acquérir les valeurs congolaises. Nous avons donc un pays qui est en réalité comme une belle femme qui a besoin d'être aimée, d'être visitée, mais pourquoi pas de se marier. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. C'est une semaine importante, surtout aussi pour encourager le ministre Didier Pambia, qui est un des nôtres, qui vient de la presse, directeur général il y a quelque temps de Optimum, éditeur comme nous, une activité qu'il fait, nous interpeller et pour le soutenir, et pour soutenir par-delà son action le gouvernement entier, mais surtout le pays. Nous sommes là, c'était donc un moment d'engagement important. Merci Monsieur Willy Kalingai. Et la deuxième question est de savoir quel est l'état de lieu du tourisme en RDC? Alors là, le tourisme dans le Congo, notre pays, est, en tout cas mon humble avis, va mal. Le pays n'est pas un pays touristique parce que justement nous avons très peu d'infrastructures, les climats des affaires n'est pas encore très assaini, nous avons connu très peu de touristes en l'an 2023, les chiffres qui nous sont donnés sont de 400 000 seulement, et quand nous comparons dans les pays voisins, nous sommes autour de plus d'1 million de touristes en Tanzanie, nous avons 700-600 000 touristes au Rwanda et en Ouganda. Donc le pays qui a un potentiel le plus important du monde concernant le tourisme n'a pas développé malheureusement les infrastructures nécessaires et l'attractivité nécessaire. Donc le tourisme dans notre pays va mal, mais je suis confiant qu'avec des activités comme celle-ci, le tourisme peut se remonter. Est-il judicieux de parler du tourisme en période de guerre? Une question vraiment piège, hein, mademoiselle. Oui et non. Non parce que là où les balles crépitent, on ne peut pas parler de tourisme. Mais en même temps, le pays a 2 millions de kilomètres carrés. C'est vrai que la guerre touche tous les Congos, mais son centre de névralgique d'impulsion, c'est quand même l'Est du pays. Et l'Est du pays, c'est quand même là où il y a beaucoup d'infrastructures pour le touriste. Il est vrai qu'il est difficile de parler de tourisme pendant la guerre, mais c'est en même temps maintenant qu'il faut parler du tourisme pour que la guerre cesse. Parce que pour que les gens bénéficient du Congo, il faut que le Congo soit en paix. Et pour que le Congo soit en paix, il faut que la guerre cesse à l'Est. Donc, pour moi, je crois que c'était une bonne chose que d'en parler maintenant. Parce qu'au-delà des autres sites, des autres destinations, le pays a 145 territoires. Et dans les 145 territoires, la guerre touche 2 territoires. Et il reste encore 143 territoires à découvrir, à faire découvrir. Je pense qu'il fallait en parler, tout en étant concentré sur la fin de la guerre. Merci Monsieur Willy Kalingai. Alors, mesdames et messieurs, nous allons suivre un large extrait du discours du ministre Pambia lors de la cérémonie d'ouverture. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Cette grande fête du tourisme Kinshasa 2024 a offert à mon ministère l'opportunité de mettre en orbite le tourisme de notre pays en faisant un véhicule et un véritable instrument de construction de l'image de marque de la destination RDC. Saviez-vous, le tourisme va de pair avec la culture. Alors prenons plaisir dans ces quelques images. Je suis fier de la présenter au premier venu, à la première venue, en villégiature ou en tourisme ou escale. Venir à Kitz, venir découvrir une ville débordante, d'ambiance, d'images et d'animation, aussi une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kitz, c'est choisir un séjour d'émotion, d'impression au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est la cocotte de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Dans la plus grande ville et principale centre industrielle et commerciale du pays, où environ 450 ethnies et plus de 7 millions d'habitants constituent sa démographie, pour la répartition entre les Bakongo, les Baluba, les Bangala et les Swahili, mais aussi d'autres Africains pour qui Kin est une ville d'adoption sans controverse, aussi des expatriés et des nationalités diverses, qui cachent énormément culturelle et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'Azir, elle est hétéroclite. À côté du Congo, du Swahili, du Tchuluba, le Lingalais est principalement par les Yaki. Dis-moi Moté. Tu me salueras. Et je te répondrai que normalement tu me souviendras. C'est juste
juste dire quelque chose, je ne te fais pas un copie. Ici, on te sert la main sinon et on tape le maçonneau. Et le français est perçu par des jours comme langue pour évoluer les impériaux. Et c'est la langue officielle de travail, d'affaires et des études. Même l'amour. Ici, ce qu'on le plus souvent mieux en français qu'en lingala. Ça se constate comme ça. Ce n'est pas que j'ai fait des études. Si tu veux braguer, je t'aime parce que pas mieux que la ligne. Pour toi, c'est peut-être le contraire. Ce n'est pas vraiment un pays en levant à la politique. Nous voulons applaudir les politiques pour les gens. Sénateur député, Excellence Monsieur le membre du gouvernement de la République, Excellence Monsieur le membre du gouvernement provincial, distingués invités, et spécialement Sa Majesté Manou Sirinaparou, les secrétaires généraux des entreprises publiques, privées et d'État, en vos qualités à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui dans cette salle de spectacle du Palais du Peuple. Nous sommes ici pour honorer notre quête du beau et du bien. Cette quête qui gît dans notre pays, c'est grand et beau pays. Nous sommes ici à l'invitation du ministre du Tourisme, son Excellence Didier Pandia, qui nous donne encore d'applaudir. Appris que nous devons aimer notre pays car la RDC est un pays très riche en minéraux, en faune et en flore. L'actuel ministre national du Tourisme s'appelle Pan Yamou Sawadinti. Kinshasa, ne pas le Congo. Cette manifestation a connu plusieurs participants venus de toutes les provinces et nous avons eu l'occasion d'interviewer le ministre en charge du tourisme du Lualaba, M. Jeffrey Masuka. Suivez cette interview. Ce sont allés par 4 chemins. Tout est relié par le tourisme. La province, par exemple, du Lualaba est plus connue pour ses mines. Mais sans le savoir, c'est que tout qui est relié aux mines est relié à la terre. Vous avez l'agriculture, vous avez les faunes, vous avez les parcs alimentaires que la province se prépare à lancer très prochainement. Mais qu'est-ce que le tourisme fait aujourd'hui dans l'économie de notre pays aujourd'hui? L'économie, c'est ce qui attire nos investisseurs. Il est de notre devoir de pouvoir avoir un environnement assez adéquat pour recevoir n'importe quel touriste qui viendront ici dans notre pays. Parce que notre meilleur ambassadeur est un touriste satisfait. Alors écoutez, ça c'est une très bonne question et c'est déjà une des priorités du ministre national de tourisme dont nous avons déjà commencé l'élaboration d'un programme qui permettra à tout un chacun de savoir non seulement où sont les sites touristiques à visiter. Pour ma part, je ne peux que défendre notre province du Lualaba qui regorge de merveilleuses chutes d'eau, des merveilleux sites touristiques, bien connus aussi le monument du soldat inconnu. Alors très prochainement, je pense que vous aurez beaucoup plus à découvrir avec un catalogue bien adapté à cela. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours au Palais du Peuple à la semaine congolaise du tourisme. Et là, je suis en train de revenir vers mon invité William Albert Kalengai. Alors, Monsieur Willy Kalengai, je reviens vers vous pour vous demander cette question. Comment faire pour relancer le tourisme en RDC? Car en 2023, il y a eu 4000 touristes pour un revenu seulement d'1 million. D'abord, il y a eu 400 000, hein, donc ce n'est pas 4 000, 400 000 touristes.
Et les chiffres que vous dites est effectivement vrai, on n'a pas plus d'1 million. Pour relancer le tourisme, je crois que les choses sont déjà en train d'être faites parce que le ministre actuel du tourisme a mis en place une très bonne conception, ce qu'il a appelé les villages touristiques. Et ça c'est très bien parce que ça épouse l'autre programme qu'on appelle le PDL 145 territoires. Nous avons 145 territoires dans lesquels nous avons énormément de villages, nous avons plus d'1 millier de villages. Si chaque village se modernise et devient un site touristique, parce que à ce moment-là, nous allons créer un grand pouvoir attractif. Ce programme a été, je crois, dévoilé tout au long de cette semaine du tourisme. C'est un programme innovant et je pense qu'il a besoin d'être encouragé par le gouvernement et par la population. Je pense qu'il y a autre chose, c'est que nous devons aimer notre pays. Il faut faire connaître ce pays. Les premiers touristes, c'est d'abord le Congolais lui-même. Combien de Congolais ont déjà été dans d'autres provinces? Déjà ici à Kinshasa, il y a des personnes qui n'ont jamais été dans les 26 communes. Ce n'est pas normal. Donc nous avons ces provinces qui sont les 26 provinces. Il faut que les Congolais eux-mêmes fassent l'effort de découvrir ces provinces. Pour les découvrir, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Il faut des routes. Il faut que l'accès à des sites soit facilité par des routes. Un programme de connexion interprovinciale est essentiel pour que si nous avons des routes asphaltées de Kinshasa à Kisangani, de Kisangani à Lubumbashi, de Lubumbashi à Sakanya, de Sakanya peut-être dans d'autres sites, nous allons connecter la population et les Congolais ont besoin de se déplacer. Nous avons des vacances et chaque famille a besoin d'offrir à ses enfants les vacances. Parfois, aujourd'hui, on dépense des millions pour pouvoir aller passer une semaine dans une économie étrangère et dépenser l'effort de toute une année en 2 ou 3 semaines. Mais nous avons la possibilité d'organiser ça chez nous, ici au Congo. Si chaque famille se donnait la peine pour chaque vacances de découvrir une province, et si nous pouvons y aller en train, par bateau ou même par voiture, le Congo va générer des ressources supplémentaires qui viendront du tourisme parce qu'on va toucher les hôtels, les routes, les avions, les transports, les restaurants et tous les divertissements qu'il y a. Voilà, je pense que pour faire court, nous avons déjà mis là en place, je crois que le programme qui est suivi maintenant est un très bon programme. Il faut seulement qu'il trouve des financements. Et dans cette semaine, il y a eu une mise en commun de plusieurs sources de financement, notamment des financements extérieurs, mais aussi la mobilisation des ressources en interne. Voilà, si ceci est fait, et je crois que ça se fera, nous aurons un tourisme de paix, nous aurons un tourisme de progrès. Eh bien, c'était M. William Albert Kalengai. Alors, vous le savez, le Congo est très beau. C'est toujours important de le rappeler, comme je viens de le dire. Je vous propose ceci.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre magazine dédié à la semaine congolaise du tourisme. Comme vous l'avez constaté, le temps de travail vient de commencer. Attachez vos ceintures. Merci de nous avoir suivis. C'est Géopolis Télévision. Restez branchés à notre antenne. We dancing.